Quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais, bonjour, je suis astrophysicienne. Déjà les gens ils savent pas ce que c'est. On parle d'astrologie et en plus en tant que femme c'est pas un métier dans lequel on nous attend. Mon travail de thèse, ça consiste à étudier la vibration des étoiles. Donc c'est ce que j'aime appeler le rire des étoiles. C'est justement cette vibration des étoiles sous l'effet des ondes sonores. Donc il faut savoir qu'une étoile, c'est une boule de gaz très chaude et ça va faire un peu comme de l'eau dans une casserole qui va être en ébullition. Le gaz va remonter des profondeurs jusqu'à la surface. Il va exploser, faire comme une bulle qui explose à la surface, émettre un son. Ce son-là, on ne peut pas l'entendre parce que nous, on est trop loin de l'étoile et il y a du vide entre l'étoile et nous. Mais en fait, ce son, il va se propager dans toute l'étoile. En fait, chacune de ces parcelles-là, c'est ça qui émet les sons, c'est les bulles qui viennent exploser ici. On utilise des satellites, ils observent des étoiles dans la lumière visible, donc comme un œil pourrait le voir. Et en fait, nous, ce qu'on récupère, ça va être la variation de la lumière d'une étoile en fonction du temps. Donc à cause de ces oscillations-là, en fait, la lumière globale de l'étoile va changer et ça va dépendre des ondes sonores qui ont été émises, qui vont dépendre de la composition de l'étoile, de sa masse, de sa taille, de son âge. On a beaucoup de relations entre une étoile et sa planète et c'est pour ça que c'est important de comprendre le Soleil. Donc aujourd'hui on arrive quand même à bien comprendre ce qui se passe à la surface, à relier ça avec ce qui se passe avec la Terre. Mais pour comprendre comment la surface va évoluer, il faut aussi comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Le but à terme c'est de mieux comprendre le Soleil pour comprendre ses influences sur la Terre. Quand j'étais petite, je voulais déjà faire ça en fait. Pas forcément sur les étoiles, mais je voulais être astrophysicienne. J'ai eu la chance d'avoir mon papa qui était très intéressé par l'astronomie. Il prenait des photos des éléments du ciel, les nébuleuses, les galaxies. Et moi, je trouvais ça génial et en fait, je voulais juste arriver à comprendre ce que c'était. J'ai eu un professeur au collège qui un jour avait lâché le mot « peut-être parmi vous, certains feront de l'astrophysique ». Et je me souviens de ce jour-là et je me suis dit « ah ouais, voilà, c'est bon, c'est ça moi que je veux faire ». C'est pas le bruit qui est problématique, c'est le fenêtrage derrière. C'est le fenêtrage derrière. Ah. Avec des données. Ah oui, non, moi c'était Laurentine. Dans ma classe, on était beaucoup de filles en terminale. Il y en a beaucoup qui sont parties en sciences, mais toutes en biologie, médecine, voilà. J'étais la seule à partir en sciences, ce qu'on appelle les sciences plus dures, les mathématiques, la physique. Et c'est vrai que c'était pas forcément facile à ce moment-là, parce qu'on se sent un peu seul. L'impact des professeurs sur justement les jeunes filles qui souvent n'ont pas confiance de s'engager dans ces domaines-là, c'est vraiment déterminant en fait. Il y a eu un moment de doute en terminale aussi où je me souviens d'un jour où mon professeur, on était très dissipés, tout le monde parlait et il m'a dit « Non mais Lisa, tu n'arriveras jamais à faire de la recherche, t'aimes pas chercher ». C'est une phrase anodine mais en fait ça marque quoi et je sais que depuis ce jour-là, tout mon parcours à chaque fois que je remettais en question parce que chacune des étapes est quand même pas facile, et je me disais bon, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Voilà. Maintenant, regarde ce que j'ai fait. Quand on part dans des congrès, des conférences, on se retrouve souvent avec beaucoup d'hommes et c'est vrai qu'on prend beaucoup de réflexion, qu'on a l'impression d'être gratifié non pas pour son travail mais pour son physique, c'est quand même très très fréquent. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas aller au dîner de conférence ou aux événements de rencontres parce que je me faisais beaucoup trop embêter. Le prix Jeune Talent pour les femmes, en fait c'est super bien pour nous parce que ça met en lumière un peu les femmes de l'ombre dans les laboratoires, donc moi je trouve ça génial. Pour une fois en fait on n'a plus envie de se cacher, on n'a plus peur de dire ouais voilà j'ai fait quelque chose en fait, j'ai fait une science, j'ai vendu ma science et ça a marché et c'est super. Déjà le sentiment de reconnaissance qu'on a très peu dans ce métier là, pour une fois c'est une opportunité d'avoir cette reconnaissance là.